Écoutez, Monsieur le maire, le conseiller Lanier, c'est quelqu'un que je connais depuis 35 ans. On a fait la maternelle ensemble. On a fait le club politique avec Michel Barrette au Cégep. On s'est suivis à l'Université de Sherbrooke. On a toujours fait de la politique ensemble, quelque part. Quand on avait 9 ans, c'était le référendum de 1980, puis on passait notre temps à jaser politique. Il y avait un poster de Claude Ryan dans sa chambre. Plus tard, un peu. Je m'en souviens. Pas de Claude Ryan, non. Oui, mais enfin, c'est pas grave. Enfin. Reste une chose, j'ai toujours pensé qu'en politique, on était capable de, malgré les positions, malgré les désaccords, de préserver son honnêteté intellectuelle. Je suis désolé, mais mon bon ami Philippe, ce soir, tu n'as pas été capable de faire ça. Je trouve ça terrible, je trouve ça odieux ce que tu as fait, mais regarde, c'est ta décision. Je peux te poser une question, Guy? Non, c'est pas nécessaire. As-tu lu les jugements? Non, écoutez, c'est moi qui pose des questions. Non, regarde. Je vais faire comme M. Paradis, là. M. Paradis qui coupe la parole, là. Bon. Tu viens de comparer un jugement criminel avec un jugement civil. C'est scandaleux. Alors, M. Grenier, continuez. Oui, je vais vous poser mes questions. Ça fait 3 conseils que je viens pour avoir un renseignement que je ne réussis pas à avoir. M. Berthelot, est-ce qu'il est représenté par la firme Dunton-Rainville, la même firme qui vous représente, vous, M. le maire, et qui représente la Ville dans les dossiers de la Seigneur, qui est un gros contractuel de la Ville? Alors, demandez la question, M. Berthelot, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Oui, M. le maire. Bon, ça a été long de le savoir. Sur la procédure de ce soir, la 5.5, 5.6, pouvez-vous m'expliquer où dans la loi c'est écrit qu'un conseil municipal doit adopter une motion pour le remboursement ou tout simplement pour se soumettre à une loi? Moi, je ne peux pas vous le dire, mais j'imagine que mes avocats peuvent. Monsieur... Ce sont les dispositions 604.6. Les dispositions demandent que le conseil municipal adopte une motion. Une résolution. Sérieusement. Le conseil municipal doit se prononcer sur ces dossiers-là. Moi, je pense que c'était juste du show, ça, à soir, parce que ça ne change rien au résultat à la fin. Monsieur Grenier, je vous ferai remarquer que le show, ce n'est pas nous qui l'avons fait. On a fait 2 résolutions, nous. Oui. On a juste fait des résolutions. Deux résolutions qui n'étaient pas nécessaires parce que la Ville doit se soumettre à une loi de toute façon. Non, Ces résolutions-là sont de nature purement politique et pas du tout juridique. C'est parce que vous posez des questions, vous dites que c'était pour le show. Nous, on n'a pas fait le show. Pourquoi il y avait ces 2 résolutions-là si vous ne vouliez pas faire un show? On n'a pas fait de show. C'est notre greffier qui nous a dit que ça prenait des résolutions. En principe, quand on a des résolutions à faire, on les passe. Vous le savez très bien. Monsieur le maire, avant ce soir, j'accordais plus de valeur à votre parole. Je suis désolé. C'est pas grave. Non, on va survivre à ça. Justin Bessette a mentionné la cause de Régis Labaume contre Jean Guilbeault à Québec. Si on peut mesurer l'ego des gens, là, c'est difficile parce que l'ego, c'est l'ego, là, mais si on peut mesurer quantitativement, Régis Labaume, il poursuivait pour 100 000, vous poursuivez pour 200 000. Cette cause-là qui n'a jamais été entendue, savez-vous combien la Ville de Québec a dû payer pour rembourser les frais juridiques de M. Guilbeault? Absolument pas. C'est rien de moins que 75 000 $. Fait que vos petits jeux politiques, là, ça risque de coûter très cher à la Ville. Votre prétention. Non, mais c'est votre prétention, là, c'est pas d'autre chose. Monsieur le maire, ce soir, vous êtes d'une arrogance qui est incroyable. Merci beaucoup.